En premier lieu, je voudrais saluer la lucidité des électeurs, que cela soit en France continentale ou dans les Outre-mer. Ils ont clairement dit non à l'accès au pouvoir du Rassemblement national. Les résultats du premier tour sont confirmés. Le nouveau Front populaire, avec les forces de gauche, arrive très largement en tête. Les candidats totalisent 181 189 voix contre 127 468 voix pour les candidats du Rassemblement national. C'est donc près de 59% des Réunionnais qui ont choisi les candidats du nouveau Front populaire contre ceux du Rassemblement national. La Réunion a voté majoritairement pour la gauche. Moi, je suis fière du peuple réunionnais qui a résisté et qui a compris aussi une chose, c'est par sa résistance qu'il gagnera vraiment sa vie. Notre histoire est une histoire de résistance ici à La Réunion depuis le peuplement de cette île jusqu'aujourd'hui. Nous résistons. Et donc, nous savons que ça n'était pas simple, que ça n'était pas facile. Mais nous avons résisté puisque le nouveau Front populaire sort vainqueur avec 181 000, plus de 180 000 électeurs contre 127 000 pour le Rassemblement national. C'est une belle victoire et nous avons 6 députés sur 7. Nous aurions pu avoir le Grand Chelem si notre camarade Alexis Chaussalet avait pu bénéficier dès le premier tour du soutien, notamment de tout le monde, de la plateforme par exemple. Parce que vous avez vu, dans une situation aussi difficile, cette négligence qu'il y a eu en choisissant des personnes qui ne devraient pas aller aux élections municipales. Alexis Chaussalet, c'est une petite défaite qui prépare de grandes victoires dans le Sud. Et donc, c'est un élément qui est absolument prometteur. Nous regrettons bien sûr qu'il n'ait pas été élu, mais nous avons quand même travaillé pour les 7, et c'est nous les seuls, parce que dans notre café, il n'y avait pas de triage, comme on dit ici à La Réunion, et nous avons soutenu les 7 députés, contrairement à d'autres qui ne l'ont pas fait. Et ça a été important parce que nous faisons de la politique dans le sens noble du terme. Nous ne le faisons pas pour notre petite personne, parce qu'on est comme la brume qui passe, et donc nous le faisons pour les Réunionnais, pour tout ce peuple qui souffre, pour tout ce peuple qui aujourd'hui est privé de revenus. Le pouvoir d'achat est un thème central pour les Réunionnais. Nous le voyons, je vais dans des commerces, par exemple, samedi je suis partie dedans, il y avait peu de monde. Je dis pourquoi il y a peu de monde comme cela? Les caissières nous disent parce qu'il n'y a pas d'argent, ils n'ont pas d'argent. Et donc c'est aussi cela. Nous voulons aussi préserver tout ce que le Conseil national de la résistance a mis en œuvre avec le général de Gaulle, les communistes à l'époque, parce que lui aussi, il était grand, il a su faire avec tout le monde. Et on a fait la sécurité sociale, on a fait la retraite de nos aînés, les allocations familiales, les congés payés, tout cela, c'est le Conseil national de la résistance. C'est un héritage fabuleux. Et cet héritage fabuleux, eh bien, le Rassemblement national veut le réduire à néant. On a un service public qui est formidable, le service public de l'éducation nationale, le service public de la santé. Il nous faut absolument préserver. Et ces services publics, ils seront ratiboisés par le Front national qui, à l'Assemblée nationale, a voté 80% des réformes du macronisme. Et le macronisme, c'est vraiment tuer le Conseil national de la résistance, anéantir le souvenir de Jean Moulin. Et c'est tout cela. Et c'est pour cela aussi que je dis qu'on a eu une droite à La Réunion qui a manqué à son devoir et donc qui a fait preuve de lâcheté, je n'ai pas peur de le dire, et qui n'a pas vraiment travaillé à préserver les valeurs de la République. Il nous faudrait, parce qu'il y a 182 députés du Rassemblement populaire,
Et donc, il nous faudrait 107 de plus pour avoir la majorité absolue qui est de 289. Et donc, on est loin de tout cela. Et je sais que tout le monde va se réunir pour proposer au président de la République une personne du Rassemblement populaire pour que on puisse sortir quelqu'un, une personne, un homme ou une femme. Mais pour l'instant, vous avez vu, c'est Gabriel Attal qui a été nommé Premier ministre intérimaire. Et donc, ça ne nous satisfait pas. Et donc, il nous faut aussi peut-être passer à autre chose. La Ve République qui a été instaurée par le général de Gaulle, écrite par Michel Debré. Le général de Gaulle était un grand homme. Mais nous-mêmes, comme l'a dit un de nos camarades ce matin à la radio, est-ce que quelqu'un se souvient encore de la 4e République? Personne ne se souvient de la 4e République. Il y a la 5e République. 1, 2, 3, 4, 5. C'est comme le roi, Louis I, Louis II, Louis III, Louis IV, Louis V, Louis IX, etc. Et puis après il faut continuer à faire évoluer les choses. Il faut faire évoluer notre société. Vous voyez, dans certains gouvernements, dans les pays du Nord, en Espagne, qui peuvent gouverner avec une majorité relative. Et donc, c'est un état d'esprit qu'il faut sans doute, un état des choses qu'il faut changer. Peut-être il faut marcher sur la route, commencer à marcher sur la route de la 6e République.